Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette présentation. Nous sommes ravis de vous accueillir. Et donc, nous sommes plusieurs pour animer ce webinaire. Je suis Christophe Jourdan, délégué pédagogique sur la région Sud-PACA, et je serai accompagné par Cécile Broquet, chef de projet numérique sur la même région Sud-PACA, qui interviendra dans un second temps, plutôt pour tout ce qui relève des aspects techniques, notamment des accès. Je suis également accompagné de ma collègue Cécile Sylvain, qui est en Île-de-France, qui se chargera de répondre aux questions que vous pourrez poser dans le chat tout au long de cette présentation. À l'issue de cette présentation, d'ailleurs, on pourra continuer à répondre à vos questions. Et puis vous disposerez aussi de tous les liens utiles, notamment des tutos. Vous aurez également la possibilité de bénéficier du replay de cette intervention, de ce webinaire. Alors, le e-manuel, vous le connaissez peut-être déjà. C'est un outil qui est très adapté au LP-LT, tout simplement parce qu'il a été créé en collaboration avec les enseignants, les élèves, nos équipes éditoriales. C'était une façon de répondre à la demande de différenciation et puis à la problématique de l'hétérogénéité des classes, et aussi pour pouvoir mettre à disposition des élèves le support numérique, qu'il s'agisse d'un PC ou qu'il s'agisse de la tablette. Alors évidemment, dans notre région Sud-PACA, là, ça prend une acuité toute particulière depuis que nous avons basculé, et aussi avec la crise sanitaire et le distanciel qu'elle a impliqué. Alors, tout d'abord, je vais voir si Cécile peut lancer le sondage. Nous allons vous poser juste deux petites questions. Cécile, je ne sais pas si tu peux Bonjour à tous. Voilà, je vous lance le petit sondage qu'on a prévu en début de cette présentation. Donc, vous pouvez cocher directement les réponses sur l'écran qui apparaît. Donc là, je laisse tout le monde répondre. Encore quelques instants pour que tout le monde ait le temps de répondre. J'en profite pour vous signaler que si jamais vous avez des difficultés à nous entendre, n'hésitez pas à le signaler dans le chat pour qu'on puisse vous guider pour activer le son correctement. Hop. Alors, le sondage est terminé. Je vous l'affiche à tous. Donc, vous êtes aujourd'hui 38% à être sur l'enseignement de matière générale et 63% sur des matières professionnelles. Donc, je vous remercie de vos réponses. Ça nous aide à mieux guider la présentation derrière. Et deuxième question du petit sondage, c'est est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà utilisé le e-manuel 2.0 ? Donc, encore une fois, ça nous aide à guider aussi les présentations derrière et puis surtout à répondre correctement à vos questions dans la dernière partie de cette présentation. Donc, encore quelques instants pour que tout le monde ait le temps de voter. Je pense que j'ai les réponses de tout le monde et je partage avec tout le monde. Donc, vous êtes aucun à connaître, à utiliser plutôt le e-manuel 2.0. Donc, du coup, c'est une grande première pour vous. Donc, on va vraiment adapter cette présentation. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les adresser dans l'onglet de questions ou le chat pour qu'on puisse vous guider aussi au mieux tout au long de cette présentation. Je redonne la main à Christophe. Merci. Donc, le e-manuel, qu'est-ce que c'est? C'est tout le manuel papier, mais présenté différemment pour pouvoir travailler de façon interactive sur tablette ou sur PC. Alors, comme je vous disais, on l'a produit de façon très collaborative, et ce qui nous était remonté, c'était que parfois vous aviez des difficultés de bande passante ou de connexion. Donc, ce qu'on propose maintenant depuis l'an dernier sur nos e-manuels, et ce qui est maintenant devenu quelque chose d'absolument systématique, c'est donc la possibilité d'accéder au e-manuel de façon interactive et en ligne, mais aussi de télécharger le manuel papier
si bien que de cette manière, vous avez finalement du 2 en 1. Je vous montre ça, c'est la version biblio manuel. Et donc là, vous allez retrouver exactement l'ergonomie, la présentation du manuel papier. Je vous montre tout de suite la petite croix qui permet, en cliquant dessus, d'accéder à la possibilité de copier sur la clé USB, ce qui vous donne aussi une sécurité supplémentaire. Et donc, je vous parlais du manuel papier. Voilà, et je vais juste sortir ceci. Voilà. Et donc là, on retrouve exactement un manuel tel que vous le connaissez, dans son ergonomie traditionnelle, avec la possibilité, là-haut, vous voyez, de passer du manuel version papier et donc offline à la version e-manuel et donc en ligne. Là, il s'agit simplement, par contre, d'un manuel qui propose un feuilletage. On n'a pas d'interactivité. Un feuilletage qui est quand même un petit peu amélioré, puisque, bon, je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Vous avez la possibilité de passer comme ça d'une page à l'autre, par exemple. Ah, hop là. Voilà, d'une page à l'autre, par exemple. Et ici, vous avez la possibilité d'annoter simplement. Alors, je vais juste déplacer ça, d'annoter simplement en surlignant, en tapant comme ça, voilà. Et ensuite, à vous d'effacer tout ou partie de ce que vous avez noté. Une chose qui est importante dans notre région aussi, alors il faudra appuyer 2-3 secondes sur l'écran de la tablette pour pouvoir effectuer cette opération. Vous appuyez là, voilà, et vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre, ce qui vous offre la possibilité d'ajouter une note orale ou une note écrite, ici. Voilà, je la sauvegarde et je vais la retrouver ici dans consulter mes notes. Voilà. Donc là, nous étions sur la version hors ligne. Et maintenant, et donc non interactif, et maintenant on va passer sur le e-manuel à proprement parler. Donc le e-manuel, on le retrouve là, il y a 2 onglets, mon e-manuel, mon classeur, on est sur la version élève. Je vais ouvrir voilà, par exemple ceci. Donc là, on constate déjà que l'élève a à sa disposition ce petit bouton 10 qui va lui permettre de passer en police 10 de façon tout à fait discrète, sans que personne ne le voie, s'il est plus confortable dans cette police-là. Et sinon, la présentation, elle est toujours la même, c'est-à-dire qu'on va avoir dans la partie droite tout ce qui relève de la documentation proposée et dans la partie gauche tout ce qui est mise en situation et zone de saisie. Donc si je vais par exemple là, je vais voir que je vais avoir ici une vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, on propose quand même une quantité importante de documents différents, variés, riches. Alors ici, c'est une vidéo, ça peut être des photos, des textes lus, donc des ressources sonores, des schémas interactifs, des quiz. Ensuite, ça, pour plus de facilité, je vais un petit peu le réduire. Voilà. Et ensuite, donc, je vous disais, on a ici la zone de saisie avec ici le vérificateur d'orthographe. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'écris voiture sans le i, évidemment, on me surligne en rouge. Et puis, tous les outils de bureautique, en gras, en italique, en surlignage, etc. Et la possibilité donc de changer de police, mais la possibilité aussi de changer de couleur, ce qui est intéressant lorsque on veut garder la mémoire de ce que l'élève a écrit et ensuite passer plutôt à la correction collective que l'on va pouvoir taper dans une couleur différente. Et ici, il suffira de sauvegarder son travail dans le classeur. Et donc, ça me permet de basculer sur le bouton classeur qui est ici. Et donc, effectivement, je vais voir qu'ici,
j'ai bien j'ai bien le document Word que j'avais modifié, que je peux encore modifier ici d'ailleurs avec ma voiture sans le i. Voilà. Je ferme ceci. Et maintenant, voilà, je vais passer à la version prof. La version prof, c'est la même chose en augmenté des outils qu'on propose aux enseignants. Donc, on va retrouver, bon, en plus de l'accès direct au site compagnon, la possibilité de télécharger le manuel papier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et surtout, on va avoir ce troisième onglet qui est mes outils enseignants. Donc, j'accède à mon e-manuel de la même manière. On va prendre le même. Voilà, et ce qu'on remarque immédiatement, c'est que par rapport à la version élève, évidemment, il y a cette proposition-là qui est faite d'afficher le corrigé ou de le masquer, éventuellement de le modifier, puis de revenir ensuite. Donc là, la correction est affichée, on veut la modifier, ouais, on va la modifier, et si on veut revenir au corrigé initial, on y revient. Si on veut masquer, on masque. Et de la même manière, on va pouvoir ensuite sauvegarder dans la page du classeur. Ensuite, l'outil enseignant, l'onglet outils enseignant à proprement parler. Donc, on va avoir la possibilité de visualiser réellement le e-manuel de l'élève. D'ailleurs, ne va remonter que le e-manuel qui a été véritablement activé. Donc, ça permet de savoir un petit peu si ça a été correctement fait, si ça a été fait. Donc là, on voit effectivement le e-manuel de tout à l'heure avec mon essai précédent. Et ça a été d'ailleurs particulièrement utilisé et utile pendant la période de confinement. Je ferme ça. Ici, on va avoir les corrigés. Donc là, on va avoir les corrigés qu'on va pouvoir réaliser, les corrigés des élèves. Donc, on va choisir le thème, voilà, qui nous intéresse, qui est ici. On va choisir, je vais volontairement choisir un où il n'y a rien qui est fait. Effectivement, là, quand je vais sur mon élève témoin, il n'y a rien qui est fait. En revanche, si je vais ici, voilà, je vois ici que le travail qui a été fait se retrouve là. Il me suffit ensuite de le récupérer, de corriger, de renvoyer. Enfin, pour envoyer un document aux élèves, c'est ici. Donc, je vais choisir l'élève qui est destinataire de mon document. Ça peut être l'élève ou les élèves ou la classe. Je vais parcourir dans mes documents ce qui m'intéresse et choisir le document qui m'intéresse. Je l'ouvre, je l'envoie. Pardon, hop, je l'ouvre, je l'envoie. Voilà. Ah, hop, je vais recommencer la manip. Et là, donc, j'ai la confirmation que le document a bien été envoyé. Je vais ensuite visualiser le manuel de l'élève. Alors, parfois, ça peut prendre un petit peu de temps. Ça arrive que ça prenne selon la qualité de la connexion, qui chez moi n'est pas toujours formidable. Ça peut prendre quelques... Voilà. Et normalement, vous avez ici, ça viendra dans quelques secondes certainement, la notification qui indique que le professeur a bien envoyé, en rouge, a bien envoyé un document. Et ici, j'ai les autres documents qui avaient été envoyés précédemment. Voilà pour ma partie. Je pense avoir évoqué à peu près toutes les fonctionnalités. Écoutez, je vous remercie de votre écoute. Je passe peut-être la main à Cécile
Est-ce que Cécile, ça te semble bon de mon côté? Est-ce que tu veux que je rajoute quelque chose ou est-ce que tu peux prendre la main sinon? Mais écoute, moi, ça me paraît clair. Je vous propose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la partie chat pour qu'on puisse y répondre juste après cette présentation. Donc, je vais prendre maintenant la main. Alors, Je te laisse faire. c'est Ou parti. Alors, je me demande un petit instant. Il faut qu'on me donne la main en tant que présentateur. Donc, il faut que tu le fasses, Christophe. ouais, sur le présentateur. Normalement, ça doit être bon maintenant. C'est tout bon. Allez, super. Alors, normalement, vous voyez tous bien mon écran. Je vais activer ma webcam un petit instant quand même pour que vous mettiez un visage sur une voix. Donc, rebonjour à tout le monde. Moi, je suis Cécile Broquet. Donc, je suis en charge de tout ce qui est accompagnement numérique pour tous les établissements de la région Sud-PACA. J'ai déjà été en relation avec certains d'entre vous qui sont connectés pour des problèmes d'accès dans leur établissement. Et donc, c'est vraiment moi le contact pour tout ce qui est déploiement des manuels dans les établissements, difficultés d'accès sur les tablettes pour les élèves ou pour vous enseignants sur les ordinateurs via Atrium, etc., etc. Donc, je désactive ma caméra parce que j'ai pas non plus un réseau qui tient très bien. Et je vais maintenant vous parler tout de suite du coup des accès sur au Emmanuel pour la région PACA. Donc, dans un premier temps, je vais vous rappeler, donc comme Christophe vous l'a montré en début de présentation, donc les e-manuels de zéro, donc vous l'avez compris, sont disponibles sur deux formats complémentaires. Donc, il y a un accès qui est strictement en ligne. C'est la deuxième partie de la présentation de Christophe. Donc, un accès qui vous permet de bénéficier d'une forte interactivité avec les élèves, puisque ceux-ci peuvent réaliser des exercices en ligne. Et vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez suivre leur travail réalisé. Vous pouvez visualiser les documents qu'ils ont faits et leur renvoyer des corrections. Donc, toute cette partie-là nécessite un accès en ligne à tout moment. Donc, ça peut être dans l'établissement, dans des salles informatiques. C'était la première façon d'utiliser les e-manuels, mais ça peut être bien évidemment depuis les tablettes. Et cela est vraiment dépendant du réseau que vous avez dans les établissements. C'est pour cela qu'il y a un autre accès qui est disponible, donc cet accès hors connexion, donc avec le manuel qui est à feuilleter, donc un manuel qui est à télécharger dans l'application Bibliomanuel. Donc Christophe vous les a présentés aussi. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est comment on y arrive, parce que c'est un peu le cœur du sujet actuellement. Donc, des éléments qui sont importants à noter, qui sont aussi source de questionnement pour vous. Donc, comme on est sur une interactivité entre l'enseignant et l'élève, l'enseignant doit se retrouver dans la même classe que ses élèves. Ce qui veut dire que par rapport à l'ENT Atrium, qui est l'ENT de la région PACA, il y a une manipulation à faire. C'est l'enseignant qui doit se connecter en premier au e-manuel en ligne. S'il ne fait pas ça, les élèves vont avoir un message d'erreur, votre classe n'est pas initialisée. Ce message intervient une seule fois à la première connexion et une fois que cette manipulation est faite, vous êtes tranquille pour toute l'année. Deuxième point qu'il est important de savoir, donc là, moi, je suis vraiment sur tout ce qui est pratique et technique, donc c'est beaucoup moins pédagogique que ce que vous a présenté Christophe, mais c'est ce qui vous aide aussi à les utiliser, ces e-manuels. Donc, lorsque vous passez par le NT Atrium, il faut savoir que le e-manuel, contrairement à d'autres références, n'a qu'une seule référence. Donc, c'est le même manuel pour l'enseignant comme pour les élèves. Donc, dans Atrium, vous avez de temps en temps des manuels enseignants ou manuels élèves. Là, ce n'est pas le cas, vous n'avez qu'une seule référence. Donc, ce qui vous permet ensuite de voir derrière certains points. Donc, c'est le profil qui se connecte à ce e-manuel-là qui détermine du coup les fonctionnalités supplémentaires de corriger, etc.
hors connexion, le manuel téléchargé est le même. Donc, quand vous avez téléchargé votre manuel dans Bibliomanuel, en tant qu'enseignant, vous ne retrouverez pas les corrigés, par exemple. Vous y accédez soit par la version en ligne, soit vous pouvez également aller télécharger sur le site compagnon. Donc, je vais juste vous montrer ça rapidement, puisque c'est quand même un peu plus parlant. Donc, par exemple, ici, je suis connectée en tant qu'enseignant sur un e-manuel et ici, j'ai accès au site compagnon si je souhaite l'avoir. Ici, je retrouve le téléchargement du manuel papier et là, j'accède à la version en ligne. Pour arriver à cette page-là, comment on fait? On passe par Atrium. Donc, Atrium, donc là, je suis connectée avec un compte qui est un compte de démonstration pour les éditeurs qui s'appelle Enor Dupont. Vous passez par l'onglet Corellis ou vous passez directement sur Atrium par le raccourci manuel numérique. Donc généralement, il y a un raccourci petit widget qui apparaît tout de suite dans votre page d'accueil quand vous connectez sur votre établissement. Vous retrouvez ensuite la liste de tous les manuels qui sont disponibles pour votre établissement en tant qu'enseignant. Donc je vous disais qu'il y a certains titres où il y a une licence élève et une licence enseignant. C'est le cas par exemple pour ce manuel d'espagnol, licence élève, licence enseignant. Ce n'est donc pas le cas, bien sûr, pour les e-manuels. Donc ici, j'ai une seule référence, une seule référence, une seule référence. Donc pas de doute pour vous, il faut cliquer sur cette référence-là. Une fois que vous cliquez sur le manuel, il s'ouvre dans un nouvel onglet. Et arrive à la première connexion une petite fenêtre qui vous propose un formulaire de préaccès. Donc, comme je vous disais, sur la version en ligne interactive, ce formulaire de préaccès permet en fait, du coup, vous permet d'avoir les élèves qui s'affichent dans votre classe. Donc, en tant qu'enseignant, on vous demande de saisir votre nom, votre prénom et de saisir les classes pour lesquelles, avec lesquelles vous allez utiliser ce manuel et d'enregistrer ce formulaire. Le formulaire apparaît également pour les élèves. On leur demande simplement leur nom et prénom. S'ils ne le saisissent pas, de votre côté, dans votre espace enseignant, vous allez avoir des mots qui vont apparaître comme passe pro, ce genre de choses qui sont en fait les données cryptées de l'ENT et donc du coup qui vous permettent pas de savoir que c'est Kevin qui a fait l'exercice et l'activité 2 que vous avez demandé. Je vais y revenir juste par la suite, mais ce formulaire de préaccès-là dépend des annuaires qui sont mis à jour dans les établissements et vous pouvez avoir en ce moment des difficultés et voir vos anciennes classes remonter puisque les formulaires ne sont pas tous encore à jour au niveau des enseignants. C'est le cas pour les élèves, mais pas pour les enseignants. Donc, si vous avez cette fenêtre qui s'affiche avec des classes de l'année dernière ou pas de classe du tout, il faut vous retourner vers l'administration de votre établissement qui s'occupe de remplir les annuaires STS au niveau du rectorat. C'est assez technique. On a beaucoup échangé avec la région dessus, donc c'est un point qui est connu, qui devrait se résorber assez rapidement une fois que les annuaires seront mis à jour. On espère d'ici la fin du mois de septembre au plus tard. En attendant, si vous avez des difficultés pour accéder à votre ressource, vous pouvez me contacter directement. Une fois ce formulaire rempli, vous accédez du coup donc à votre e-manuel en ligne. Pour ensuite le télécharger, il faut passer par donc j'accède au e-manuel en ligne, pardon. Je repasse donc du coup sur la présentation que Christophe vous a faite. Mais là, je souhaite avoir mon manuel hors connexion pour justement pouvoir y accéder si le réseau de mon établissement n'est pas super ou si on se retrouve à devoir travailler à distance comme ça a été le cas pendant tout le printemps. Et donc pour ce faire, il faut que vous alliez sur télécharger le manuel papier. À ce moment-là, s'ouvre dans une nouvelle fenêtre un onglet Bibliomanuel. Donc ça vous propose un accès, là nous sommes toujours en ligne dans le e-manuel, et dans le Bibliomanuel, pardon, et vous pouvez par ce bouton-là passer sur la version e-manuel ou revenir du coup sur la version Bibliomanuel. Donc ça c'est la connexion entre les deux. Et si vous l'ouvrez dans l'application Bibliomanuel, à ce moment-là, vous avez la possibilité de télécharger le manuel dans votre application. Donc cette application-là doit être téléchargée sur vos postes informatiques en tant qu'enseignant, donc s'il y a une application PC, et bien évidemment sur les tablettes des élèves. Donc c'est une application à télécharger sur le Play Store et c'est une application qu'on vous invite grandement à mettre à jour puisqu'elle
pardon, excusez-moi, j'ai un petit blocage. Elle a subi beaucoup de mises à jour pour régulariser des problèmes techniques et surtout, elle a subi aussi des nouvelles fonctionnalités. Donc, certains élèves de seconde qui ont des tablettes de l'année dernière peuvent avoir une version de l'application qui est d'usine et du coup, qui va leur remonter beaucoup de problèmes alors que tout est maintenant solutionné. Vous voyez le petit message qui s'est présenté. Donc là, c'est parce qu'en fait, mon manuel, c'était déjà, et je l'avais déjà téléchargé sur mon bibliomanuel, mais le manuel a été mis à jour. Il y a peut-être une correction de coquille ou une nouvelle version du manuel qui est proposée. Et donc, je peux choisir de le mettre à jour dès à présent ou de le faire plus tard. Hop, je vais rebasculer du coup sur ma présentation. Juste un petit aparté donc sur les accès. Donc je vous ai parlé beaucoup d'Atrium qui est pour les lycées publics, à savoir que les lycées privés sont en train de signer une convention de partenariat avec la région et pourront passer sur Atrium normalement dans le courant de l'année 2020. Si vous utilisez École Directe ou Pronote, ce qui est le cas, ce qui peut être le cas quand vous êtes dans certains lycées privés, vous pouvez accéder au e-manuel de la même façon par École Directe ou Pronote. Donc là, je vous remontre Atrium, la connexion au manuel. Cette présentation-là, vous la retrouvez dans les documents à distribuer pour vous servir de petit guide si cette présentation est un peu rapide. Et vous avez également, depuis cette année, donc l'application SudPACA, donc SudPACA Lycée. Donc là, je vais justement vous montrer comment ça se passe quand on est sur une tablette. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la tablette que je projette. Donc, j'ai sur mon bureau de ma tablette, ici, l'application bibliomanuel que j'ai téléchargée et mise à jour via le Play Store étant accessible via cette petite icône-là. Et donc ici, j'ai la nouvelle application Région. Donc, si je clique dessus, je me connecte avec mes identifiants Atrium. Donc, je l'avais déjà fait, mais je vous montre. Voilà, donc c'est avec cet élève de Bac Pro, donc qui est un élève fictif, bien sûr. Et à la première connexion, je passe par le web pour aller affecter le manuel à ma classe, pour aller affecter le manuel à mon élève. Donc là, j'avais déjà ouvert le manuel, donc le petit formulaire ne se présente pas. Et ensuite, je peux aller télécharger le manuel papier. Donc, de la même façon que je vous ai montré tout à l'heure sur le navigateur Chrome, sur mon poste informatique, là, j'ai le manuel qui s'ouvre dans Bibliomanuel, l'application, qui est en ligne, et je choisis de l'ouvrir dans l'application. Et donc là, j'ai basculé sur l'application Bibliomanuel, dans lequel mon ouvrage ici a déjà été téléchargé. Et je retrouve les autres ouvrages. Alors, ah bah ça c'est pas banal. Alors excusez-moi, du coup, hop, je reprends sur l'application. Forcément, c'est les joies de la démonstration directe. Bon, je n'arrive plus à vous montrer dans l'application. Super. C'est pas grave, je vais enchaîner. Hop, donc du coup, c'était pour vous montrer que l'accès au manuel peut se faire par l'application Lycée sur Corélis. Le formulaire, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai remis quelques pages avec ce que je viens de vous présenter à l'écran. Donc la version du manuel sur Bibliomanuel. Et enfin, donc là, on attaque un petit peu la partie des questions fréquentes qui sont intervenues sur la région Sud-PACA. Donc en début d'année, on a eu bien évidemment la question sur la disponibilité des manuels. Donc tout a été livré. Et il faut savoir que quand un titre est libéré par l'éditeur, il y a 24 heures le temps que ça remonte sur Atrium. Donc certains établissements s'interrogeaient sur la disponibilité des titres. Ils sont bien tous disponibles dès à présent. Et ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc actuellement dans les questions courantes, c'était le formulaire de préaccès aux ressources qui ne présentait pas les bonnes classes ou les groupes d'enseignement, donc du coup qui nécessite de
de remonter auprès de l'administration la mise à jour de l'annuaire enseignant, si vous rencontrez ce genre de difficultés. Et vous pouvez aussi me contacter directement, puisque je peux vous donner accès rapidement à la... Enfin, je peux faire une manipulation manuelle afin que vous ayez accès tout de suite au manuel. Je vais finir sur cette présentation-là donc en rappelant nos contacts et aussi en vous montrant du coup toute la documentation et les tutoriels vidéo qui existent, donc à la fois sur le site Emmanuel de Nathan, mais également sur le site Atrium. Vous avez ici donc Atrium qui est accessible lorsque vous êtes sur la page d'accueil d'Atrium. Vous avez comment accéder au manuel numérique et vous retrouvez ici un onglet e-manuel 2.0 sur tablette ou sur ordinateur et vous pouvez renvoyer les élèves vers cette page-là puisqu'il y a vraiment le pas à pas des démarches à faire, sachant que les premières connexions, il faut autoriser les stockages de données, etc. etc. Je vais regarder rapidement les questions du chat. Je vois que Céline en répond à quelques-unes. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les remonter en même temps. Alors, Madame Thévenin qui demande comment sont inscrits les élèves. Donc, en fait, tout ce qui remonte sur les e-manuels remonte en fait les informations d'Atrium. C'est-à-dire que sur Atrium, vous avez vos classes et vos élèves. Et en fait, ça remonte de cette façon-là. Il faut savoir que effectivement, si vous aviez utilisé par le passé des e-manuels, que vous aviez l'habitude de vous connecter via le site Nathan, vous avez potentiellement utilisé des clés d'activation qui étaient à l'intérieur d'un manuel bimédia. Donc, si vous avez commandé par votre lycée cette année des e-manuels, vous n'avez pas besoin de saisir de code d'activation. Si vous avez, alors je vois une autre question un petit peu, voilà, d'autres questions assez qui reviennent autour de cette clé d'activation. Alors Céline, si jamais tu en vois d'autres, n'hésite pas à me le faire savoir. Excusez-moi, je regarde en même temps. Voilà, donc sur la clé d'activation, voilà, vous pouvez aussi avoir acheté en complément de ce qu'a commandé l'établissement des e-manuels bimédia et donc du coup avoir besoin de saisir cette clé d'activation là sur le site Nathan. Alors, une très bonne question, y a-t-il un raccourci pour accéder directement au e-manuel ou faut-il toujours passer par Atrium ou Corellis? Alors, la première fois, l'accès par Atrium ou Corellis est indispensable, tout simplement parce que ce sont des licences qui ont été commandées par votre établissement et qu'il faut que vous passiez par Atrium pour qu'on puisse savoir que vous allez activer la licence, que ce soit pour l'enseignant et pour les élèves. Est-ce que c'est nécessaire de repasser par Atrium ensuite? Non, puisqu'en fait, quand vous êtes... Alors, je repasse sur ma tablette qui répond enfin. Donc, alors, quand je suis sur l'écran de ma tablette, en fait, en repassant tout de suite dans l'application Bibliomanuel, j'ai accès à mon manuel une fois qu'il est téléchargé. C'est-à-dire que si je perds le réseau parce que ma connexion Wi-Fi n'est pas bonne, si j'ai tout simplement pas de réseau internet dans l'établissement, j'ai toujours accès à mon e-manuel dans sa version feuilletable sur la tablette via l'application Bibliomanuel. Je peux aussi directement faire un petit raccourci sur le bureau de ma tablette. Donc, vous voyez ici, là, j'ai des manuels qui sont directement mis en raccourci sur la tablette. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui date de juin de cette année. Donc, si vous ne la voyez pas proposée dans l'application, c'est que l'application n'est pas à jour. Alors, j'attends que le manuel s'ouvre pour vous montrer juste comment faire cette petite manipulation. Alors, toujours les contraintes de réseau Wi-Fi qui sont des fois j'en profite pour répondre à une autre question. Donc, revoir cette démonstration, oui, il n'y a pas de difficulté. Vous aurez dans un mail qui vous sera envoyé demain un lien vers une vidéo pour revisionner du coup la présentation d'aujourd'hui. Et donc, vous avez, encore une fois, je vous dis, dans ces petits documents à distribuer, tous les contacts et
donc que ce soit de Christophe ou de moi, pour accéder, enfin pour nous contacter en direct si vous avez des difficultés. Décidément, la tablette ne veut pas se connecter. En fait, j'ai trop de Wi-Fi en même temps, donc je vais revenir en arrière. Et fermer l'application, tout simplement. La rouvrir. Alors, est-ce que là, ça va fonctionner? Je vois que l'heure tourne aussi. Je vais pas non plus m'attarder trop longtemps. Alors, une autre question, effectivement, qui vient sur les licences, sur les formations de 2 ans. Alors, nous avons acheté la licence pour la première. La formation se fait sur 2 ans, première et terminale. Donc, en fait, là, actuellement, la région PACA a commandé les licences annuelles. Donc, il faudra qu'elle recommande les licences pour les élèves lorsqu'ils seront en terminale l'année prochaine pour qu'ils aient toujours accès à leur e-manuel en ligne. En revanche, vous avez une possibilité d'exporter le e-manuel à la fin de l'année. C'est-à-dire si votre e-manuel, dans tous les cas, si le e-manuel n'est utilisé que pour un an, l'élève comme l'enseignant peuvent tout exporter dans le e-manuel. Et c'est accessible via ce petit onglet ici, dans Mon classeur. Vous avez ici la possibilité d'exporter mon e-manuel plus et ensuite, à la rentrée suivante, de le réimporter dans une nouvelle licence ou tout simplement de le conserver sur votre poste informatique. Sachant en plus que tout ce qui a été fait dans votre classeur sont des documents Word, donc du coup, vous pouvez aussi les télécharger un à un pour les garder. Donc si vous souhaitez juste exporter certains éléments. Et donc, du coup, la dernière question à laquelle Céline a déjà répondu, mais bien sûr, l'accès que vous avez à vos e-manuels, donc en ligne ou hors ligne, vous pouvez le faire sur plusieurs supports, donc en ligne via Atrium, dans tous les établissements, que ce soit sur tablette, salle informatique ou un ordinateur personnel. Et hors ligne, du coup, sur les applications bibliomanuelles téléchargées, donc sur ordinateur ou tablette. Céline, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles j'en aurais loupé quelques-unes? Oui, il y a juste la question justement qui portait sur, alors j'ai pas trop compris, sur les autorisations de provisoire de 5 essais. Est-ce que, puisque l'enseignant visiblement dit comment faire pour avoir la licence, car j'ai les livres papier, mais pas génial pour travailler avec les élèves. Donc d'après ce que je comprends, c'est que cet enseignant a également les versions papier. Donc du coup, il peut, enfin, après, je ne sais pas s'il veut passer via l'Atrium ou il peut toujours passer par le site Nathan également et créer sa propre classe en récupérant les codes qui sont intégrés dans les manuels. Voilà. Alors là, ce que je vous invite, c'est éventuellement à m'envoyer un petit mail pour me repréciser plus votre demande et qu'on voit ensemble aussi s'il y a une autre façon de donner accès aux élèves. Du coup, c'est ce qui sera peut-être plus clair. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. J'ai un petit peu dépassé. J'espère qu'on a répondu à vos questions, que la présentation vous a paru assez claire. Et en tous les cas, n'hésitez pas à nous recontacter par mail si vous avez encore des questions derrière. Alors, Merci à Cécile, je me vous. permets juste 2 Ah oui, secondes. pardon. Cécile, permettre Oui. juste 2 secondes pour la dernière question sur comment on peut travailler sur les bases Odoo. Vous trouverez les bases sur le site compagnon du manuel. Voilà, toutes les bases pour travailler dessus sur le PGI, vous les trouverez sur le site compagnon du manuel. Voilà. Et donc le site Merci. compagnon qui est accessible par l'écran d'accueil. Donc quand vous cliquez dessus, vous retrouvez du coup sur le site compagnon différentes ressources. Donc là, avec la liste un petit PDF, vous retrouvez aussi l'intégrale du livre du professeur à télécharger en PDF. Et par chapitre, différents types de ressources, donc des corrigés ou des bases, etc. Ça dépend des manuels. Sachant que ces ressources-là sont accessibles
sur inscription sur le site compagnon, bien sûr, c'est pas accessible en direct aux élèves. Très bien, bah écoutez, merci à tous d'avoir participé à cette présentation et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.